Bambi, les 101 Dalmatiens, les Aristochats, les films Disney font partie de l'enfance ou du quotidien de bon nombre d'êtres humains. Au-delà de son rôle de divertissement, un film nous fait ressentir des émotions et nous aide à découvrir des aspects du monde auxquels nous n'avons pas forcément accès. Ces expériences forgent nos centres d'intérêt, nos valeurs et peuvent même influencer notre comportement. Chez Disney, les animaux sont presque quasiment au centre de l'intrigue. Une question se pose alors, comment les Disney influencent notre manière de traiter les animaux? Commençons par un classique, les 101 Dalmatiens. Le dessin animé est sorti en 61 et le film en 96. Et ils ont eu un effet discutable sur la race, car ils ont provoqué un boom des demandes de Dalmatiens. On peut regarder le registre des naissances qui commence à peu près en 69, avant c'était beaucoup trop vieux. Donc fin des années 60, on voit qu'il y a quand même 900 naissances par an, ce qui est énorme comparé à aujourd'hui, on est plus aux alentours des 650. Donc c'est clairement l'effet du dessin animé. Puis on voit que dans les années 80, ça baisse, on est à 130 naissances par an. Et en 96, nouveau boom, on multiplie par 2 la demande de chiots. Et le problème dans tout ça, c'est qu'une partie de ces chiots vont se retrouver en refuge moins d'1 an après. Parce que oui, de petits comme ça grandit. Par exemple, aux États-Unis, la présence de dalmatiens dans les refuges a augmenté de plus de 300%. Et il y a d'autres conséquences. Je vais laisser Brigitte Ratier vous les exposer. Vous allez voir, c'est une éleveuse qui n'est absolument pas passionnée par la race. Dans l'élevage de chiens, vous avez des personnes qui élèvent une race par passion. Par contre, vous avez aussi des opportunistes qui se moquent sûrement un petit peu de la race qu'ils élèvent. Et quand ils sentent qu'une race peut rapporter de l'argent, ils s'y intéressent. Il y a eu un mauvais travail de fait. À l'époque, il n'y avait pas les connaissances qu'on a maintenant. On ne s'occupait pas des besoins de la race, on ne s'occupait pas à qui on plaçait les chiots, et on ne s'occupait pas des éventuels tares et de comment on élevait les chiots. Il y a des cas de surdité qu'on a encore, sauf que maintenant on sait les localiser, alors qu'à l'époque, on a toujours pu les localiser. Un chiot de 2 mois qui est sourd, tout le monde peut le voir. Mais beaucoup de mauvais éleveurs ont vendu ce type de chiot sans dire qu'il était sourd. Donc après, la race a eu la réputation d'être stupide, parce que quand vous avez un chien sourd, si vous lui parlez, il vient pas, il obéit pas, la personne elle pense qu'il est bête, alors qu'en fait le chien n'a pas entendu. Alors on pourrait se dire que c'était une autre époque, qu'ils étaient un peu à l'ouest, mais quand on voit qu'aujourd'hui, qu'un des acteurs de Game of Thrones a été obligé de supplier les fans d'arrêter d'acheter des chiens loups ou des huskies si c'était pour les abandonner derrière, qu'en Inde, le commerce illégal de chouettes a fait un bond en avant suite au Harry Potter, et que Nemo a fait bondir de 40% la demande de poissons clowns, ce qui représente environ 1 million de poissons clowns sauvages prélevés de leur milieu naturel, donc on assiste à leur extinction aux Philippines ou au Sri Lanka, on se dit qu'il y a encore du boulot, En tout cas, toutes ces conséquences, elles sont normales, car qu'est-ce qui nous fait acheter? Nos émotions. Et que provoquent les films Disney ou les films tout court? Des émotions. Se déclenche alors la première étape dans le processus d'achat. C'est la découverte d'un besoin. J'ai besoin d'un dalmatien pour combler ma solitude. Heureusement, ce qui sauve tout ça de nos jours, c'est la deuxième étape qui est la recherche d'informations. Et alors, grâce à Internet, on a des blogs, des chaînes YouTube, des pages Facebook qui vont pouvoir nous apprendre tous les sacrifices qu'on va devoir faire si on veut une boule de poils, de plumes ou d'écailles. Alors bien évidemment, il y aura toujours 2-3 bas de plafond qui iront faire des achats compulsifs. D'ailleurs, dans le questionnaire que je vous ai demandé de remplir sur Instagram, vous êtes quelques-uns à vous être renseignés sur la race des chiens après avoir regardé Game of Thrones, sans pour autant en avoir fait l'acquisition. En résumé, c'est à nous de faire preuve d'un peu de jugeote avant d'acheter un animal. Disney n'est pas le seul responsable de nos actions suite à un de leurs films. Et ça, on va le comprendre grâce à Nemo, parce que c'était quand même un film qui prenait ouvertement que les poissons étaient mieux dans leur milieu naturel qu'en aquarium. Et pourtant, on l'a vu, il y a eu une chier de demandes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Cette interrogation, elle nous emmène en 1942. Bambi sort sur les écrans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a trauma pas mal de monde. On se souvient tous de la mort de la maman de Bambi. Et ce film a d'ailleurs marqué tellement les esprits qu'il y a carrément des expressions populaires qui portent son nom. L'effet Bambi, qui symbolise que la mort ou la souffrance d'un animal mignon nous touchera plus qu'un animal laid, désolé la poiscaille, ou encore le syndrome de Bambi,
qui est une compassion et un attendrissement exagéré pour le sort des animaux. Ça se discute, hein. Le syndrome de Bambi, il vient de la communauté des chasseurs, qui n'a pas été ravie par le film. Ils considèrent que la chasse est très mal représentée, ils interdisent même à leurs enfants de regarder le film. Et on les comprend parce que dans le questionnaire, après avoir vu Bambi, vous êtes quand même 76% à être moyen chaud pour la chasse, et vous êtes 72% à être contre les animaux dans les cirques après avoir vu Dumbo. Mais est-ce qu'un simple dessin animé peut changer notre mentalité ? Bah vous allez le voir, c'est pas aussi simple que ça. À première vue, dans le questionnaire, vous êtes quand même quelques-uns à avoir eu de grosses révélations devant Roxy Rookie ou Dumbo, au point d'en devenir carrément anti-chasse ou boycotter les cirques avec des animaux. Et c'est normal parce que les films servent aussi à développer notre empathie, donc quand on est assez sensible à ce sujet-là, en regardant par exemple un Bambi, on peut avoir un électrochoc. Mais aussi déclencher des vocations. Par exemple, la scie peut donner envie à quelqu'un de devenir éducateur canin, ou dinosaure de devenir paléontologue, ou Tarzan de devenir braconnier. Attends quoi? Mais ça marche aussi en sens inverse. J'ai une amie, elle est phobique des vautours depuis qu'elle a vu Blanche-Neige. Et on la comprend. Ces réactions vives, ce n'est largement pas le cas de tout le monde. Et pour le démontrer, je me suis servi de mes petits-neveux en tant que cobaye. Voilà ce qu'ils répondent à la question « Qu'est-ce que tu penses des animaux dans les cirques ?» Qu'est-ce que tu penses des animaux sauvages dans les cirques, les lions, les éléphants? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aimerais bien être assis sur un banc en bois et regarder un spectacle. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Bon, bah on le voit, carton plein, ils sont méga chauds. Maintenant, on leur fait voir Dumbo et on leur repose la question. Et du coup, t'aimerais quand même aller voir un spectacle avec des animaux dans un cirque? Oui, mais sauf si on les traite mal, moi je m'en vais. Par contre, si tu veux toujours qu'on aille voir des spectacles de cirque avec des animaux? Oui. Et c'est un échec cuisant. Mais c'est un échec logique. C'est quand même assez rare qu'un seul film révolutionne notre manière de penser. Surtout chez les enfants qui ont du mal à tout intégrer, ce qui se passe dans le film et ce qui peut se passer dans la vie réelle par exemple. Ce qui va être important pour l'enfant, c'est de pouvoir échanger sur ses émotions après le film, de lui expliquer les choses, que lui-même vive des trucs un peu similaires dans sa vie de tous les jours, et surtout, ce qui compte beaucoup, c'est la vie des parents. Car les parents inculquent les normes du quotidien à l'enfant. Et on en revient à Nemo, si la norme des parents, c'est d'avoir des poissons dans des aquariums, il y a de grandes chances que le message principal du film ne passe pas aussi bien chez ces enfants-là. A contrario, si vous notez un comportement dans un Disney qui pourrait être mal interprété par l'enfant, c'est intéressant d'en parler avec lui et de lui donner vos normes. Je vous explique. Par exemple, dans La Belle et le Clochard, Belle a été offert à Noël. Mais dans la vie réelle, c'est pas parce qu'un enfant a envie d'un chien qu'il va l'avoir à Noël. Il faut voir si on a le temps, si on a le budget veto, il faut demander aussi à la personne, parce que vous n'imaginez pas le nombre de parents qui se retrouvent avec des poussins ou des lapins à Pâques parce que la grand-mère a voulu faire kiffer les gamins. Pour en revenir aux électrochocs, en tant qu'adulte, sur le questionnaire, vous êtes beaucoup à avoir eu des révélations devant des documentaires animaliers bien vénères, du style The Cove ou Blackfish, que je recommande à 1000%. Après, bien sûr, il y a des documentaires animaliers beaucoup plus cool où on va juste découvrir une espèce. Par exemple, pourquoi cet oiseau est en train de danser comme ça. Et Disney Nature nous propose aussi des documentaires. Ours, chimpanzé, né en Chine. Vous connaissez pas? C'est normal, vous êtes plus de 65% à ignorer complètement que ces films existaient. Alors il se pourrait que je ne les ai même pas vus. Mais après avoir récupéré mon retard, je peux constater que c'est des documentaires qui sont plutôt cool. Ils humanisent à mort les animaux, donc on se met beaucoup à la place du personnage principal. Par exemple, est-ce que maman ours va trouver du saumon? Est-ce qu'elle va réussir à payer son loyer? Bref, Disney s'intéresse de plus en plus aux animaux et on le voit bien parce que les films Disney Nature, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, une partie des recettes de chaque film est dédiée à la protection de l'environnement de l'espèce concernée. Ça, c'est plutôt cool, mais c'est dommage parce qu'il n'y a vraiment pas assez d'infos sur le sujet. Et enfin, le dernier Dumbo montre à quel point la société et son rapport avec les animaux a énormément évolué. Et évoluera encore, je l'espère. Déjà car il a utilisé que des images de synthèse pour ne pas avoir à faire venir des animaux sur le plateau.
mais aussi et surtout grâce à la fin du film. Dans le premier film, Dembo y terminait super heureux dans le cirque. Et dans le dernier, Dembo va rejoindre la terre de ses ancêtres. Et c'est top, car je pense qu'on aurait été une pelletée à tiquer de voir Dembo super content de passer le reste de sa vie au fond d'un camion. Pas vrai, baby? Je vous mets la pétition en barre d'infos. C'était un sujet passionnant. Merci aux plus de 500 personnes qui ont répondu au questionnaire. Je pense que j'en ferai à l'avenir et donc tout ça, ça va se passer sur Instagram. Peut-être que la prochaine vidéo, ça sera une FAQ sur la chaîne, les projets, etc., etc. Donc si vous avez des questions, je vous les demanderai sur Instagram. Comme d'habitude, je vous laisse liker, partager ou dites-moi en commentaire quel est votre rapport avec les Disney et les animaux. Tout ça, ça aide à la visibilité de la vidéo et ça valorise mon travail. Et quand vous faites tout ça, eh ben, c'est plutôt cool. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine.